Oh mon Dieu, j'ai à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, j'ai à toi, ne m'abandonne pas. Je t'en prie à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, je à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, Que le Seigneur soit loué et béni. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le mariage s'est passé bien. Je pense que dans sa grâce, les choses se sont déroulées plus ou moins bien. Alléluia. Mais il y a encore du travail à faire. On ne va pas dire que les choses sont bien passées, donc tout va. Tout ne va pas parfaitement. Et quand il y a des choses qui se passent, il faut améliorer les conditions pour l'avenir. L'église de cela, c'est une continuité. Ce qui est bien est bon. Ce qui aujourd'hui est mieux et demain doit être très bon. C'est pour cela que nous sommes là. C'est à cela que chacun d'entre nous doit pouvoir travailler. J'étais dedans et puis j'entendais les témoignages. Et puis, le témoignage qui m'a frappé, c'est celui qui fait la table. Il est serviteur de Dieu. Mais il prend le pouce-pouce. Philippe, c'est son fidèle. Alléluia. Mais il a regardé au fait qu'il est administrateur. Il est resté jusqu'à ce que tout soit finalisé avant de passer à la maison. Et quand il est rentré, il m'a appelé. Il dit, il est minuit, je suis rentré. Le frère Amos est venu amener son témoignage. C'est un jeune frère, ça c'est normal. Les jeunes frères, le frère Arthur, je ne sais pas s'il est là, ce sont des vaillants frères. Et ça fait plaisir de savoir que les jeunes frères se battent. C'est votre travail. Quand on appartient à une maison, la maison c'est pour les enfants, les fils, les jeunes. Ils doivent se débattre pour témoigner de leur vitalité pour la maison de leur part. Vous devez servir votre père. Ce n'est pas l'homme que vous servez, mais c'est la maison de votre père que vous servez. Et ça fait plaisir de savoir de jeunes gens qui sont là disposés, de frère Jean-Claude. Alléluia. Mais voir le ministre, le serviteur de Dieu, l'administrateur à table, en matière de gestion, les serviteurs de Dieu se sont appliqués. Le frère Esther, le serviteur de Dieu Sukibré. Mais de manière particulière, c'est les serviteurs de Dieu d'abord dans le métier. Parce que c'est eux qui ont travaillé dans l'antichambre avec l'ensemble des serviteurs de Dieu. Parce que si eux ils n'étaient pas, les choses ne peuvent pas se dérouler comme il se doit. Tout le monde s'est mis à la tâche. Mais il y a eu des imperfections. Et nous devons les corriger pour la gloire de notre Dieu. C'est pourquoi à chaque fois après un mariage, nous nous retrouvons nous serviteurs de Dieu pour tirer les leçons. Parce que Dieu, il est l'excellence. Alléluia. Et quand on parle de mariage, il faudrait que tout le monde s'implique. Toutes les sœurs motivées, tous les frères motivés, chacun doit donner du sien.
Donc, ça fait plaisir de savoir qu'un bon témoignage, ça c'est rare, a été rendu à Philippe par ses collègues. Mais les serviteurs de Dieu, quand ils sont là et puis ils entendent cela, ça fait plaisir au cœur. Mais c'est ce qu'on cherche. On n'a pas toujours les témoignages, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas encore faire des efforts, parce que nous sommes là pour payer, pour que davantage ils s'améliorent. Mais ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des enfants de Dieu qui écoutent et qui essaient de se conformer à la parole de Dieu. Les frères viennent et on dit Philippe est bien. Ce n'est pas de dire Philippe est, vous-même aussi soyez bien. Il faut rendre témoignage, c'est vrai tes frères. Mais il faut aussi essayer d'être aussi autant comme eux, ou bien mieux que eux. C'est ça la bataille spirituelle. On a les moyens d'y arriver. On peut être de bons croyants parce que Dieu nous donne les moyens de l'être. Et nous devons travailler à cela. Que le Seigneur soit de nous. Tout à l'heure, nous allons recevoir une œuvre de conseil. Parce qu'il a été enfant, il est devenu maintenant homme, et une autre vie qui va commencer. Et là, cette fille-là, c'est lui et son époux, doit en être conscient et de travailler pour leur devenir, pour leur avenir. Si vous prenez conscience, vous serez heureux. Si vous ne prenez pas conscience, la tragédie va venir. Mais on n'a pas peur parce qu'on est dans le Seigneur. Amen. Parce qu'avec Dieu, c'est l'assurance. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Et comme on le dit, tous les frères et sœurs, ça a été difficile, mais quand même on a tenu la tragédie assez haute. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons prendre le vrai mariage, ça c'est bien, c'est passé. Voilà, la réalité maintenant, c'est ce qui est important qui vient encore. Nous marchons toujours. Et la marche que nous effectuons, c'est quoi? C'est une marche vers le ciel. Le mariage, c'est un moyen pour nous aider à nous préparer à l'avenir. Il y a le frère, comment on appelle celui dans sa vie de l'expression, dans le Seigneur. Maintenant, le pasteur a dit doit se marier. C'est maintenant que ça va commencer. Alléluia. Et il faudrait qu'on fasse mieux. Alléluia. Après, ceux qui vont venir sur les gens encore mieux. Nous travaillons ici pour la gloire du Seigneur. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 7. Et lire quelque chose. Pour remercier les frères et stimuler les frères encore à plus de travail et de faire l'œuvre de Dieu. Matthieu chapitre 7. Je voulais même qu'on lise Luc. C'est des passages sympas, hein. Luc chapitre 6, à partir du verset 31. Luc un peu. Ce que le Seigneur a dit, c'est la version de Luc. Luc chapitre 6. Le verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la parole. Qu'est-ce que je désire qu'on fasse pour moi? Alléluia. De même, ce que je désire qu'on me fasse. La manière dont je voudrais qu'on me prenne, je dois aussi le faire pour mon frère. Et je dois prendre aussi mon frère et ma soeur de cette même manière. Notre vie dépend de cela. Et Dieu dit, de cela dépend la loi et les prophètes. La loi de Dieu nous a été donnée pour que nous les pratiquions. Les prophètes nous ont annoncé la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. C'est pourquoi, quand on nous met dans une tâche, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous battre avec tout l'amour que nous avons pour Dieu. Ne le faisons pas pour parce qu'on aime quelqu'un, parce que ça devient égoïste.
Parce que si tu le fais parce que tu aimes quelqu'un, demain celui-là que tu ne présentes pas, tu ne le feras pas, tu ne donneras pas le même rendement. Et là, ça devient dangereux et mauvais. Mais quand tu es converti, quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, même si tu ne comprends pas le faire, tu vas te donner à cœur joie dans toute ta force pour réaliser cela parce que Dieu te le demande. C'est la loi et les prophètes. Et c'est de cela que nous dépendons. Alléluia. Et si vous mettez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel degré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien en espérer. Quand on fait du bien, on ne fait pas le bien parce que réellement on aimerait que demain on nous fasse du bien. Amen. On fait le bien parce que le Seigneur a mis en nous des aptitudes et des dispositions pour faire le bien. C'est ça la gloire. Parce que la récompense appartient à Dieu. Laissez Dieu vous récompenser. Travaillez pour le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le livre de Romains pour entamer notre sujet. Nous parlons d'Abraham, notre père, n'est-ce pas? Abraham est le père de la foi. Nous devons imiter Abraham dans cette action. Dieu a aimé Abraham. Et Dieu l'a qualifié d'un homme selon la foi. Romains le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 9. Le dernier va me dire. Et nous allons prier le Seigneur de la parole. Romains chapitre 4, verset 9. Cependant, n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Oui. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, Oui. il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. Vous avez dit. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alléluia. Nous allons baisser la tête. Le ministre d'accord va prier pour la parole. Fait de lui le Père de la foi. Et ce matin, nous sommes ici, oui, pour parler du patriarche Abraham, de la foi qu'il avait. Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, afin que tu mettes tes paroles de vérité de la bouche de ton serviteur. Et que, Seigneur, tu ouvres la compréhension de ton peuple et nous donnes la révélation divine par le Saint-Esprit.
soit bénie, Seigneur. Bénis ta parole et qu'elle accomplisse en nous l'effet pour lequel elle a été envoyée. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Vous savez, nul d'entre nous n'est bon. On est meilleur. Mais on est par la grâce de Dieu, par la miséricorde du Seigneur et dans son amour. Aucun homme ne peut atteindre ce privilège-là. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a attirés à lui. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous faisons, Dieu avait auparavant prédisposé ces choses-là. Tout était préparé. Tout cela prépare que l'enfant de Dieu marche de manière hasardeuse. Qui ne peut pas marcher sans savoir où il va, où il met les pieds. Et l'enfant de Dieu, lorsqu'il marche, il connaît sa voie. Il sait où il met les pieds, il sait où il va, il sait ce qu'il cherche. Dieu a tout prédisposé. Alléluia. Donc maintenant, quand un individu se lève et qu'il ne cherche pas à percevoir le Seigneur, il ne cherche pas à agir comme le Seigneur le désire, mais il s'est lui à lui-même. Il s'est détruit lui-même, il se fait du tort. Nous sommes aujourd'hui dans un système temporaire. Or, le Seigneur veut nous emmener dans l'éternité. Il y a des choses plus glorieuses, plus merveilleuses que ce que nous voyons ou bien ce à quoi nous aspirons. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Que chacun peut nous conscience de cela. Tout ce qui se passe, c'est dans ce but-là que nous le faisons. Philippe, aujourd'hui, s'ils sont mariés, ce n'est pas pour une question de Chanel ou bien de dire Chanel, mais c'est parce qu'il cherche des dispositions et de bonnes, comme on dit, dispositions pour se préparer à aller à l'enlèvement. Parce que là, Philippe n'aura plus d'autres regards que sur son épouse. Elle ne peut pas aussi convoiter notre homme que son époux. Et au travers de cela, Dieu met les circonstances atténuantes pour les aider à pouvoir lui être davantage agréable. Dieu crée des dispositions pour nous parce qu'il nous aime. Abraham, nous allons parler un peu de sa vie. Mais en même temps que nous parlerons de sa vie, ce sont des choses qui doivent nous instruire par rapport à notre vie. Parce que le Seigneur a utilisé lui et l'homme. Le Seigneur a vu en lui les dispositions nécessaires afin que nous puissions lui ressembler. Nous devons ressembler à Abraham. Alléluia. Mais Abraham, ce qui était en lui, c'était les dispositions qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Abraham a vu en Dieu, mais qui était son Dieu? C'était Jésus-Christ dans une autre forme dans le passé. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu d'Abraham. Et Jésus-Christ a aimé Abraham. Alléluia. Il a vu les dispositions et il a dit, ces dispositions qui sont en toi, Abraham, ces dispositions que je place en toi, je veux aussi les voir dans mes enfants, dans mes fils et mes filles. Ça vous dit, pour aller en enlèvement, c'est bien. C'est un désir que nous souhaitons. Mais nous devons avoir la foi de notre Père Abraham, afin d'être sûr d'y aller. Alléluia. Alors, il dit sur ce bonheur, n'est-il le que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? On parle d'un bonheur. Or, un bonheur, c'est un privilège. C'est un événement heureux. C'est quelque chose de bon, de glorieux, de merveilleux. C'est cela le bonheur. Alléluia. Hier, on était tous dans la joie, on a mangé, on a eu une forme de bonheur, mais c'est un bonheur temporaire. Mais le bonheur dont on parle ici, c'est un bonheur permanent. Et ce bonheur, est-ce que c'est pour seulement ceux-là qui sont circoncis, ou Dieu aussi, ce bonheur est pour les circoncis? Par Abraham, Dieu nous a fait savoir que nous les païens, qui sommes appelés les circoncis, nous aussi nous avons droit au bonheur. Ce bonheur c'est pour nous. Alléluia. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Abraham crut en Dieu. À cause de sa foi, cela lui a été imputé à justice.
Est-ce après ou avant la circoncision? Quand Dieu a déclaré qu'Abraham, par la foi, était devenu un homme juste, est-ce que c'était avant qu'il ne soit circoncis ou bien après qu'il ne soit circoncis? Ça vous dit, il faut être un peu plus que circoncis. Mais le fait qu'on a pu un peu plus, si dans ton cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu, là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas cela qui témoigne que tu appartiens à Dieu. Parce qu'Abraham n'était pas encore circoncis quand Dieu l'a aimé et Dieu l'a approuvé. Et Dieu, pour confirmer son amour pour lui, lui a dit, voici le signe que je te donne. Et ceci va être le signe que tu vas marquer tous ceux qui sont ta descendance. En fait que par ce signe-là, l'on sache que tous ceux qui sont sortis de toi m'appartiennent, m'obéissent, sont des hommes pieux. Mais il y a eu des hommes qui sont descendus d'Abraham, qui ont été circoncis, mais qui n'ont pas aimé le Seigneur. Et ceux-là ont été écartés. Alléluia. Ça vous dit que tout est le fait de l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'auras rien. Alléluia. Nous continuons un peu. Et dans après, ou avant la circoncision, il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Alléluia. C'est comme si on disait, il était comme les païens. Alléluia. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Pour confirmer qu'il appartenait à Dieu, Dieu l'a lui a donné ce signe comme sceau. Et nous savons que pour nous les païens, le signe de notre circoncision en nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui obéissent au Seigneur. Alors Dieu ne regarde plus maintenant si tu es circoncis ou tu es circoncis. Ça là, Dieu n'est plus là-dedans. Tu veux ne même pas te circoncier, mais je ne dis pas pour cela, je ne vais pas circoncier nos enfants. Parce que ça fait partie de la propriété. Mais tu peux ne pas être circoncis. Et puis tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. À cause de l'amour que Dieu a mis en toi. Parce que le Saint-Esprit, selon le livre des Actes, n'a été donné qu'à ceux-là qui obéissent au Seigneur. Quand tu obéis, tu écoutes la parole de Dieu, et que tu pratiques la parole de Dieu, Dieu vient maintenant pour confirmer ton obéissance à te sceller du Saint-Esprit, pour dire que tu lui appartiens. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Alléluia. Nous descendons un peu. Le verset 12. Le verset 11 d'abord. Et il a reçu le signe de la circoncision comme son de la justice, qu'il avait obtenu par la foi, car il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit imputée, pour que la justice de Dieu nous soit accordée, nous soit imputée. Alléluia. Nous devons croire comme Abraham a cru. Et le père des circoncis, c'est-à-dire l'Église, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent dans les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Marcher dans les pas, dans les voies de notre père Abraham. Suivre ces traces. Vous savez, avant Abraham, il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont marqué leur époque, des prophètes. Il y a eu Enoch. Alléluia. Il y a eu aussi, si je me trompe, Noé. Des hommes pieux. Des hommes qui ont marqué leur temps. Des prophètes par lesquels Dieu a disposé l'élection. Oh bien-aimé. Et après maintenant, Dieu a suscité Abraham, qui est notre Père à tous seuls. Nous allons le trouver dans le livre de Genèse. Genèse
chapitre 17, dans 18, où nous étions. Nous aurons l'occasion de lire le chapitre 17. Le verset 1. Alors, comme nous voyons, l'Éternel lui a apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour, le Seigneur est apparu à Abraham. Bien-aimé, la dernière fois on a parlé de l'apparition. Nous avons parlé de Corneille et de sa maison qui Corneille était un homme pieux. L'amour de Dieu qui était dans son cœur. Comment est-ce qu'il se comportait vis-à-vis des enfants de Dieu? Et comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à lui? Mais Abraham, le Seigneur lui a apparu. Et après l'apparition du Seigneur, qu'est-ce qui se passa? Il a aperçu 3 hommes. Comment a-t-il fait pour savoir que parmi les 3 hommes, Dieu était là-dedans? Mais ça dépendait de lui, ses dispositions spirituelles, de sa relation avec Dieu. Quand Dieu te parle d'habitude, tu connais la voix de Dieu. Il y a la voix de Dieu et la présence du Seigneur. Quand le Seigneur descend à un endroit où tu es, la présence de Dieu est différente de la présence de toute autre personne. Quand Dieu te parle, pour ceux à qui Dieu parle souvent ensemble, quand Satan veut te parler, c'est différent de la manière dont Dieu te parle. Parce que la voix de Dieu est particulière. Il y a quelque chose de mystérieux, d'étrange et de puissant là-dedans. Un enfant de Dieu qui disait, tu as l'amour de Dieu, tu as en lui la crainte de Dieu, il connaît, il sait la voix de Dieu. Et il sait aussi, quand Dieu est présent dans un endroit, alors Dieu est apparu à Abraham. Mais quand Dieu t'apparaît, vous pensez que tu vas t'apparaître et puis le danger va venir te surprendre? Non. Quand Dieu t'apparaît, il te parle. Il dit une relation avec toi, lui et toi. Parce que tu as l'amour de ce Dieu dans ton cœur. Et comme il dit la relation entre lui et toi, les dangers qui vont venir plus tard, Dieu va te les épargner. Et ce fut le cas avec Abraham. Bien aimé, nous allons continuer. Le verset 2. Le verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Donc, regardez le comportement d'Abraham. Oh, bien aimé, il était disposé. Après que Dieu lui a apparu, quelque temps après, non loin de lui, comme par magie, 3 hommes se sont retrouvés près de lui. Il a couru, il est allé au-devant d'eux, il s'est incliné, il s'est abaissé. Alléluia. Bien-aimé, et il s'est prosterné à terre. Le grand Abraham dont on parle dans la Bible, il était un être humble, rempli d'humilité. C'est vous dire aux croyants, si tu n'es pas humble de ta vie, les choses de Dieu vont t'échapper. Aller à l'enlèvement, c'est l'élévation, c'est la gloire. Or, à qui la gloire est donnée? À ceux-là qui savent s'abaisser. Celui-là qui s'abaisse, il sera élevé. Celui-là qui se lève l'orgueilleux, il sera abaissé. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il s'est abaissé. Alléluia. Abraham sait que c'est le Dieu qui dépend. Et sans Dieu, il ne peut rien.
Et quand on regarde la manière d'Abraham de parler, quand vous allez voir dans ses relations avec les hommes, Abraham était un homme dans la bouche de laquelle elle se trouvait beaucoup d'humilité. Mais pourtant Dieu l'a béni et Dieu l'a réussi. Alléluia. Mais avant cela, avant d'arriver à là, avant qu'il ne rencontre le Seigneur en chair en os, parce que là, le Seigneur est descendu dans l'aspect d'un homme. Le Seigneur s'est rendu visible. Il est devenu semblable à nous. Abraham l'a vu. Là, on parle de l'ange de ténèbres. Parce que l'ange de ténèbres, c'est Dieu de sa forme visible. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Genèse, toujours, le verset 12 d'abord. Nous allons voir un peu l'histoire de d'Abraham. Qui est-il? Le verset 1. Oui, avant le verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Écoutons. L'Éternel dit à Abraham, oui, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc, qui est Abraham? Un homme qui a rencontré Dieu. Et le Seigneur se lève et lui dit, Abraham. Il dit, oui, Seigneur. Il dit, lève-toi. Il n'a pas raisonné, hein. Abraham s'est levé. Il a pris ses affaires. Il dit, va-t'en de ton pays. Quitte ton pays. C'est comme on te disait, quitte la Côte d'Ivoire. Mais avant, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture. Il devait marcher. Alléluia. Quitte ta patrie. Ah! On ne est pas patriotique. Nous sommes, c'est vrai, des enfants de Dieu. Mais la nation dans laquelle nous sommes, quand il y a des événements qui se passent, notre arme patriotique bat. Quand il y a des bonnes nouvelles pour notre pays, on est content. Dieu a dit à Abraham, il faut laisser ça, sors, quitte cela. Quitte ta patrie. Et de la maison de ton père, la maison de ton papa où tu habites, il faut quitter même ton père. C'est difficile, hein? Mais quand vous lisez l'histoire, Abraham était attaché à son père. Abraham aimait son père. Il a vieilli, même il avait presque vieilli dans la maison de son père. Tellement qu'il était attaché à son père. Dieu dit, il faut le quitter. Et va dans le pays que je vais te montrer. Ça veut dire que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham même ne connaissait même pas sa destination finale. Mais il sait que le Dieu qui lui a parlé, ce Dieu-là, c'est ce qui est bon pour lui. Quand on vient à Dieu, si c'est le vrai Dieu, ferme tes yeux et fais ce qu'il dit. Si c'est le mauvais Dieu qui a fermé tes yeux, c'est foutu. C'est pourquoi il faut connaître ton Dieu. Quel est Dieu adoré? Quand tu sais qui est ton Dieu, et que tu sais qu'il est capable de réaliser l'impossible, alléluia. Quand il te parle, ferme tes yeux et fais ce qu'il dit. Mais si ce sont les idoles, les faux dieux, tu t'es trompé, tu as fermé les yeux, tu es foutu. Abraham savait à qui il avait dit. Abraham s'est levé et il a exécuté ce que le Seigneur a demandé. Oui, frère, nous continuons. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc, en même temps, Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais, je lui dis, mais quand vous lisez l'histoire, Saraï, en ce moment-là, c'est comme ça qu'il s'appelait. Abraham s'appelait Abraham. Saraï était devenue une accoucheuse experte. C'est elle qui faisait accoucher ses belles-sœurs, ses nièces. Elle était devenue une matrone. Quand une femme peut accoucher,
selon l'histoire, elle s'enseignait et puis elle faisait asseoir la femme dessus elle. Et puis elle lui disait de pousser. Elle voit des générations de femmes accoucher, mais Saraï ne peut pas avoir l'enfant. Elle était méprise, elle souffrait. Ah, Abraham, tu dis que le Dieu que tu as rencontré, c'est le vrai Dieu. Le Dieu que tu adores, tu dis que il n'est pas un Dieu comme les autres. Mais regarde ce que je suis en train de vivre. Je meurs à petit feu. Mais, comme on l'a dit, mes belles-sœurs font des enfants, mes nièces font des enfants. Mais moi je suis là, je ne vois que le bébé et je souffre. Quand on parle, les frères peuvent comprendre cette situation, c'est les seuls qui sont mieux placés pour comprendre cela. C'était terrible. C'était difficile. Et Dieu dit, Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Il n'y a même pas un enfant, un fils. Même pas un fils. Nation va sortir où? Mais c'est Dieu qui parle. C'est la promesse de Dieu. La promesse de celui-là qui peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et Abraham savait cela. Quand même il avait certaines faiblesses en tant qu'homme, parce que l'homme c'est cela, il a empathité, mais Abraham était cramponné à ce que Dieu disait. Il avait confiance en Dieu. Alléluia. Le temps passe vite. Alléluia. Il dit, je rendrai mon nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Il va mettre son nom, le nom d'Abraham. On va parler de cela, de génération en génération. Son nom ne s'éteindra jamais. Et puis, pour que quelqu'un soit béni, ça doit être par Abraham. Et quand on dit que nous avons coupé Abraham, on pense que c'est un jeu. Ce qui est étant là, c'est trop grand. Quand tu as coupé Abraham, si tu es un enfant de Dieu consciencieux, le Père que Dieu t'a donné par la foi, au travers de lui, puisque c'est lui la source de bénédiction, si tu arrives à marcher selon les traces d'Abraham, le Seigneur va te bénir. C'est lui. Le Seigneur l'a établi en tant que source de bénédiction. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction. Écoutez bien. Le Seigneur encore lui dit, je bénirai ceux qui te bénissent. N'est-ce pas? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais bien aimé, si tu es descendant d'Abraham et que quelqu'un se levait et puis il te maudissait, c'est fini pour lui. Quand le Seigneur se lève et dit à ses enfants, ne maudissez jamais. Mais le Seigneur, c'est pourquoi il a dit ça? À ses enfants, on leur donne les moyens d'être préservés. Quelqu'un, celui qui a fabriqué le gilet babal, avant de pouvoir réellement faire découvrir le gilet babal à tout le monde, il a cousu et chaque gilet babal pour chacun de ses enfants. C'est pour les protéger. Le Seigneur, au travers d'Abraham, protège chaque fille et chaque fils de Dieu. Quand le Seigneur dit ne maudis pas, c'est parce qu'il veut te protéger. Laissez ceux-là qui aiment maudire. Maintenant, toi, tu l'éveilles, c'est que Dieu a dit que lui, là, il est béni, il a une source de bénédiction. Sa descendance est bénie. Quand toi, tu es levé, tu vas aller voir un enfant d'Abraham, et puis tu vas l'insulter. Ou bien tu vas le maudire. Mais tu es foutu. Dieu bénit le toi pour toi. Comme toi, tu n'aimes pas obéir, tu n'as pas la crainte. Quand il te dit de ne pas maudire, même injurier quelqu'un imbécile, c'est une malédiction. Ça veut dire que lui, il essaie à bien et il ne pourra aboutir avant que ce soit. Toi, homme, là, toi qui n'es rien, toi à qui Dieu t'accorde la grâce, c'est toi qui as mérité à ton frère, qui n'est maudit mais qui n'est rien, qui ne va jamais évoluer. Et en faisant cela, s'il est un fils d'Abraham, Dieu met une croix sur toi.
Frère, en disant ces choses, pour celui qui a la crainte de Dieu, son cœur bouillonne de Christ. C'est pourquoi le chrétien ne maudit pas. Le chrétien n'insulte pas. Pourquoi Dieu l'a voulu à mon frère? Ou bien je vais dire quelque chose de mauvais sur mon frère. Parce qu'en Abraham, Dieu nous a bénis. Tous ceux qui vont nous maudire seront maudits. Et tous ceux qui vont nous bénir seront bénis. C'est cela la réalité. Parce que quand on va voir la lignée d'Abraham, on aboutit tous à Christ. Et par Christ, nous sommes devenus des co-héritiers. Au travers de Christ, nous sommes descendants d'Abraham. C'est pourquoi le Seigneur dit, pour aller au ciel, pour pouvoir réellement faire partie de ceux-là qui vont partir au ciel dans notre temps, il faut avoir l'amour fraternel. Or, l'amour fraternel, c'est ce que nous avons dit à l'introduction. Alléluia. Une de les messieurs, verset 3. Verset 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront, Oui. et je maudirai ceux qui te maudiront, C'est bien. et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle promesse? Alléluia. Dieu n'a oublié personne. Le globe terrestre, dans chaque petite famille, il doit avoir un élu. Au moins. Je suis un descendant d'Abraham. Parce que c'est la foi de mon père Abraham. Alléluia. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, j'y étais, je faisais partie de cela. Dans le petit campement. S'il y a une famille qui est cachée quelque part là-bas, parce qu'elle fait partie d'une famille de la terre, alors un descendant d'Abraham sortira de là-bas. Parce que Dieu l'a dit. C'est parti d'Israël. Et d'Israël, c'est répercuté sur toute la terre. Alléluia. Donc là, un juif ne peut pas taper sa patrie. Quand un juif vient, il dit, Abraham, c'est notre patriarche, nous on lui montre cela. On lui dit, mais tu as oublié quelque chose. Il y a une promesse ici. Et il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Moi ici, je fais partie d'une famille. Et la foi de mon père Abraham, le Dieu qu'il adore, c'est le même Dieu dans lequel je vis. Amen. Donc je suis béni. Amen. C'est Dieu qui le dit. Je suis béni. C'est pourquoi je ne maudirai pas. Amen. C'est pourquoi je n'insulterai pas. Amen. C'est pourquoi je n'en voudrais pas à mon frère. Amen. Parce que je suis un béni de Dieu. Tu es un béni du Seigneur, bien-aimé. C'est pourquoi tes propos doivent être selon comme celui qui est béni. Les propos d'un béni de Dieu. Bien-aimé soeur, tu es une béni de l'Éternel. Ton langage doit être le langage de la bénédiction. Nous allons prendre Genèse le chapitre 13. À partir de verset 1. Genèse chapitre 13, le verset 1. Oui, rapidement. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Vous voyez, il est sorti, il a quitté sa famille, il a quitté sa maison, son père. Il a quitté toute sa famille. Et il a commencé par marcher. Et il est arrivé là, 8 frères. Lui, sa femme, Oui. et tout ce qui lui appartenait. Donc quand on parle d'Abraham, c'est lui, son épouse, et tout ce qui est de sa maison, tout ce qui lui appartient. Quand Dieu te bénit, c'est que ta maison est bénie, ton épouse est bénie, tout ce qui est de ta maison est béni. Mais est-ce que nous créons les conditions de la bénédiction de tout cela? Mais nous devons veiller à ce que nos épouses aient le langage et le comportement de femmes bénies de Dieu. Nous devons veiller à ce que nos enfants puissent avoir la conduite des enfants bénis de Dieu. Parce que tout ce qui nous appartient au Seigneur, tout ce qui est de notre maison appartient aussi au Seigneur. Oui, frère. Et Lot avec lui. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui était là. Dieu a dit à Abraham, sort. Alléluia. Mais là, il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Il y avait une autre personne qui était arrivée à lui. L'autre, c'est le type de la dénomination.
Quand tu n'es pas élu, on ne peut rien faire pour toi. Il faut s'attacher à Abraham pour avoir part à l'élection. Alléluia. L'élection, c'est le choix de Dieu. Quand Dieu choisit, celui que Dieu choisit, si tu t'es allié à lui, et que tu es attaché à lui, et que cela vient de Dieu, tu n'auras pas à la bénédiction de celui que Dieu a choisi. Amen. Maintenant, si tu as choisi quelqu'un à qui l'agrément et la faveur de Dieu n'est pas, tu vas monter, tu vas descendre, tu n'auras pas à la bénédiction. Et c'est là que se dessinent les limites. Et les dominataires, ou bien l'église organisée. L'élu, lui, il ne regarde pas à ses intérêts charnels. Il ne regarde pas à ce qui se passe actuellement. Mais il a une vision plus grande. Il regarde à demain. Même si c'est difficile, il sait que demain il va y arriver. Mais le dénominationnel, lui, il regarde à l'effet d'action. L'action actuelle. Est-ce que ça m'arrange? Lui, il a une paire de chaussures. L'autre là, lui, il a 10. Mais si je vais à lui là, je ne peux pas bénéficier d'une paire. Mais lui là, actuellement, il a 10 paires. Si je m'accroche à lui, alors c'est tellement celui qui peut avoir 2 paires. Il est charnel. Or, lui, il regarde, il a une paire de chaussures, c'est vrai que c'est dur. Mais quand je le regarde, je vois que l'amour de Dieu est là. Non, je ne peux pas regarder au petit père qui sont à côté, mais je dois regarder à ce qui se passe actuellement. Je vais m'accrocher à lui. Parce que quand je vois, je sais que l'amour de Dieu est là. Demain, Dieu peut nous donner 10 paires, 1000 paires. C'est ça le but. Il a une vision plus grande. Alléluia, plus long terme. Il ne regarde pas à ce qui se passe actuellement. D'autres vont voir, on lit. Et Abraham était très riche en troupeaux. Dieu l'a béni. Alléluia, oui. En argent et en or. Mais quand il sortait là, il n'était pas riche. Hein? Mais il avait Dieu avec lui. Mais il est normal que Dieu le visite. Sois patient. Dieu va te bénir. Mais accroche-toi et sois patient. Mais en même temps que Dieu l'avait béni, l'autre aussi était riche. Hein? La richesse n'est pas forcément symbole de spiritualité. Mais Dieu l'avait béni. Il était devenu riche. Oui, frère. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au émancement. Alors il a dirigé ses marches. La monnaie de marché. Quand le Dieu lui a dit de sortir, il s'attendait à Dieu. Il ne marchait pas au hasard. Il marchait selon la cadence que lui donnait l'Esprit de Dieu. Oui, frère, nous continuons. Entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. On n'a pas dit que l'autre a invoqué. Hein? L'autre était le neveu d'Abraham. Abraham l'a élevé. Comme il était tout petit, tout jeune, l'ayant élevé, Dieu sait que ce n'est pas son fils. Alléluia. Mais il a éduqué l'autre à l'amour de Dieu, à la compréhension de la voix de son Dieu. Abraham invoquait le Seigneur. Mais on n'a pas vu l'autre le faire. Mais pourtant, l'autre avait l'amour de Dieu. Tu peux avoir l'amour de Dieu et puis ne pas être un élu. Mais lui, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Mais tout élu a l'amour de Dieu en lui. Dans la dénomination, il y a beaucoup qui aiment le Seigneur, mais qui ne sont pas appelés à l'élection. C'est pourquoi ils ne pourront percevoir le message du temps de la fin. C'est pourtant, ne croyez pas que nous sommes pieux que eux. Ils ont l'amour de Dieu, mais ils n'ont pas Dieu pour voir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et l'autre avait l'amour de Dieu. Mais Abraham était un invocateur du Seigneur. Il savait invoquer le Seigneur. Alléluia. Oui, frère. Lot,
qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. L'autre était aussi devenu riche. Abraham l'a élevé. Abraham lui a montré le secret de la réussite. Abraham lui a donné des biens. Alors l'autre aussi était riche, il avait ses hommes. Oui. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Vous voyez, Abraham était tellement juste. Si Dieu l'a aimé, c'est pas pour rien. Abraham n'était pas égoïste. Les vieillards aujourd'hui, quand ils sont dans la maison avec leur fils et leur neveu, leur richesse, c'est eux qui mettent la main là-dessus. Ils ne permettent même pas à ce que le neveu ou bien le fils puisse se protéger sur son droit. Vous allez travailler pour lui jusqu'à peut-être vous allez quand il va mourir et puis vous allez hériter. Abraham ne faisait pas cela. L'autre était sur son droit, mais l'autre avait ses animaux. L'autre avait son entreprise. Il a aidé l'autre à réussir quand même que l'autre était sur son droit. Alléluia. Et les deux étaient devenus tellement riches qu'ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble. C'est Dieu qui a fait cela. Parce que notre Dieu est un Dieu de séparation. Amen. À un moment donné, il sait que tu vas passer d'une étape à une autre. Dieu va te faire monter en puissance. Parce qu'il y a des choses maintenant qu'il va pouvoir maintenant te dire. L'autre aussi longtemps qu'il sera là, il va empêcher cela. Alors il faudrait que le Seigneur écarte. Le Seigneur est un Dieu de séparation. Alléluia. Oui, bien aimé. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Donc, entre les deux bergers, les deux groupes, il y a eu une intégration. Il y a eu parole. Mais c'est Abraham, le chef. C'est lui le patriarche. Les bergers de l'autre aussi, ils étaient sages. Il faut savoir que le patron là, il est le neveu du grand patron. Le père, c'était Abraham. Mais Dieu a permis cela. Entre eux, ils ne s'entendaient plus. Alors le Seigneur crée des circonstances affligeantes. Nous avons lu que c'est souvent par l'affliction qu'il nous faudrait entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas être affligé. Or, dans l'affliction, tu ne sais pas ce que le Seigneur lui pas. C'est dans l'affliction que le Seigneur crée de bonnes dispositions pour ton lendemain. Alléluia. C'est pourquoi pour l'enfant de Dieu, toutes choses sont bonnes au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Oh, bien aimé. Oui, frère, nous disons dans le prochain. Abraham dit à Lot, Oui, écoutez bien. qu'il n'y ait point, je te prie, Il ne veut pas là. Même quand il ne parle à l'autre, il fait une prière. L'autre, mon fils, l'autre. S'il te plaît, je te prie. Faut qu'on regarde tes paroles. Qui n'est pas des paroles entre moi et toi? Je t'ai élevé, je t'ai éduqué, on était ensemble depuis longtemps, il n'y a rien eu. L'autre, évitons les querelles. Il était pacifique. Il n'était pas intéressé. Il savait que là où il avait mis le pied, le grand Dieu, le Tout-Puissant est avec lui. Même quand le mettre dans le désert va fleurir. C'est pas là son problème. Celui-là qui fait toutes choses est avec lui. Lui, il ne crée pas. Mais l'autre, il est chalet. Il a le regard écaquillé sur ce qui est bon et grand. Quand tu aimes les bonnes choses, tu vas rentrer dans quelque chose qui ne manque pas de se prendre un jour. Bien aimé, il faut discerner la voix de Dieu. Dieu n'est pas de la facilité. Un enfant de Dieu doit travailler. Un enfant de Dieu doit souffrir et Dieu va le récompenser. Mais juste que dormir, Satan va te préparer un jour. Tu aimes dormir, tu cherches les relations. Tu ne veux pas sortir pour aller chercher à travailler. Satan va venir dire, ah, il y a un business que tu as. Si tu peux me dire, frère, tu vas pas ça. Mon ami, ton frère là, il a mis 10 000 francs en bas de papier là-bas, pour participer de ça. Comme tu donnes la fondation à l'église, tu cherches à anticiper Dieu. Tu cherches à rentrer dans l'égalité.
qu'est-ce qui va se passer? Tu seras surpris. Or, quand tu travailles, tu souffres. Et quand tu ouvres la porte, tu es heureux et tu es payé. Et tu prospères. Alléluia. Oui, bien aimé. Abraham dit alors, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, Oui. ni entre mes bergers et tes bergers. Oui, ce sont ces bergers. Il ne faut pas qu'il y ait parade entre nous. Les enfants de Dieu, là, ils ne font pas de parade. Et l'enfant de Dieu n'oublie pas son frère. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a donné l'argent qu'on va s'entretuer ici ou bien on va se donner des coups de tête à l'autre. L'argent, c'est quoi? C'est Dieu qui est tout. C'est ce que je t'ai toujours enseigné, mon fils. Ne faisons pas parade. Il était pacifique. On reconnaît un chrétien, un croyant par son comportement. Amen. C'est pas venu t'avoir de t'arrêter et puis toi je suis chrétien, je suis un peu et puis moi tu crois. Ton comportement que tu as là, la manière dont tu vis et tu marches, c'est au travers de cela qu'on va te reconnaître. Oui, frère. Car nous sommes frères. Nous sommes frères. Est-ce qu'un frère peut faire du mal à son frère? Non. Est-ce qu'une soeur peut faire du mal à sa soeur? Mais quand tu es une soeur, et puis tu te contre ta soeur, et puis tu crées des scènes de tourmenter ton frère, tu as enfant d'Abraham? Il faut te poser Dieu la question. Abraham ne l'a jamais fait. Amen. Et ceux-là qui sont d'Abraham ne le feront pas aussi. Amen. Et s'il arrive qu'ils le fassent, c'est qu'il y a un mauvais esprit en eux. Ils doivent demander la grâce de Dieu pour aller délivrer. Sinon, ils n'auront pas part aux promesses de Dieu que Dieu nous a fait par Abraham. Oui, frère. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Regarde. Voilà le pays. Bien-aimé. Oh, Dieu lui a donné. Il dit marche. Il dit alors, regarde. Il n'a pas mis l'autre bien. En fait, calcul. Bon. Donc, là-bas, là, c'est un peu bien. Moi, je prends là-bas. Il n'a pas été charnel. Il a mis sa foi en Dieu. C'est Dieu qui bénit. Amen. C'est Dieu qui peut fructifier. Tu peux avoir des millions. Et puis, ne même pas avoir un poulet pour acheter. On sait de quoi on parle. Prenez la Côte d'Ivoire et allez dans certains pays de la sous-région. Même le gars dans tout là ici. Tu as de l'argent sur toi, mais il n'y a pas manger de l'eau pour petit. Dans la Côte d'Ivoire, quand tu sors, même si tu es pauvre, tu as 100 francs, tu peux manger là-bas. N'est-ce pas? Tu as 300 francs, tu peux bien manger. Mais c'est pas évident au Niger. Si tu as eu manger un peu moins cher la Seigneur de Choukouya. Il n'y a même pas de nourriture dehors. Donc tu peux avoir des millions et puis ne même pas avoir quelque chose à acheter. Donc c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne le bien-être. Si tu as confiance en ton Dieu, reste tranquille. On va se moquer de toi, on va rire de toi, mais reste tranquille. Ce n'est pas ce qui est aujourd'hui qui est important, mais c'est demain là qui est important. Et quand ton demain va arriver, personne ne t'arrachera cela parce que tu es en Dieu. C'est ça l'enfant de Dieu. Mais les Chanel les regardent à ce qui est superficiel là, ce qui est grave actuellement. Et puis ils sautent là-dessus. Mais les élus, eux ils ne se précipitent pas. Abraham ne s'est pas précipité. Il dit regarde, tout est là. Tout ce qui est bon là, c'est bon est là. L'autre côté, c'est des cailloux, c'est un désert. L'autre, qu'est-ce que tu veux? Mais ils ont eu cette terre. Ils ont des bœufs, des moutons, des cabris. Et ils mangent quoi? C'est des herbes tant qu'ils mangent. De l'autre côté, était arrosé. Il y avait des herbes, il y avait de la verdure. Et de l'autre côté, c'était des cailloux. C'était le sable. Mais il ne s'est pas précipité, il dit l'autre. Pas là, vous n'avez pas. À cause de ma paix. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans le Proverbe. Il est mieux de vivre là où il y a l'amour et la paix que d'aller là où il y a la haine et la colère avec un déciment de la viande ou bien du pain, du poulet ou bien du bouton et autres. De la bonne finances. Tu manges, mais tu n'es pas heureux. Or, quand il y a l'amour, quand le Seigneur te donne du gari, quand tu manges le gari avec le sucre, toutes les arômes, la Dieu met la tête. Donc tu manges même, et puis tu es content, tu
mets le talon? Oui. Bien aimé. C'est pourquoi nous devons nous attendre au Seigneur. Oui, frère. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Oui. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis. Alléluia. Mais avant de quoi? De la paix, de la quiétude, à cause de l'amour de Dieu. Il ne paraît pas. Un enfant de Dieu aime la paix. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu trouver ma paix. Tu m'as insulté, je te demande pardon. Si vous me couchez, je vais me coucher. Mais il faut me laisser tranquille. Ça, c'est ce que tu veux. La foi de Dieu, c'est comme cela. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est la manière. Oui, frère. Le verset 10. Oui. L'autre leva les yeux. Non, Chanel, il a levé les yeux. Et puis, il a comme un radar, il a déjà supervisé tout le contour du coin. Les Chanel. Quand tu as appuyé, même tu viens de dire, il sait déjà quelle chose tu as porté, quelle veste tu as porté, tu vois jusqu'à bas, il a déjà calculé tout. Si c'est une soeur, ce n'est pas Jésus, si Jésus est fils des gars. Quand tu viens déjà, tu es bien habillé, on te regarde du haut, tout en bas, déjà on sait déjà ce que tu as porté, tu fais, tu roues. Les radars spirituels. L'intéressement. Les enfants d'Abraham ne font pas cela. Amen. Si ta soeur ou ton frère est bien habillé, alléluia. Amen. C'est mon frère qui a habillé comme ça. Si Seigneur t'a fait cela, tu sais qu'un jour tu as pensé à moi, bénis-le. Et là aussi, tu as porté pour toi. Parce que tu t'es méfié pour ton frère et ta soeur. Tu souffres. Même Dieu est arrivé. Le jour que tu as délivré la délivrance, tu vas oublier toute la souffrance que tu as eu à faire. C'est comme cela l'homme. Donc, c'est pas ce qui se passe là qui est important. Si tu es Chanel, tu peux bien t'habiller et puis te mettre ton pantalon là derrière la strate, oui. Mais quand Dieu te donne, reste dans les conditions des autres qu'on ne puisse pas t'arracher. Amen. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Oui, frère. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, oui, qui était entièrement arrosée. Il pleut là-bas. C'est un jardin. Tu dis, c'est un paradis. Oh, là-bas, c'est le danger qui est là-bas. Les mauvais gars sont là-bas. Il ne sait pas. Il pense que tout ce qui est joli là, c'est bon. Dieu est dans l'humilité. Dieu n'est pas dans ce qui frappe. Il a regardé. C'est les yeux de Gabriel. Il a tout compris. Parce que le Gabriel est intelligent. Quand vous le voyez, il est très intelligent, il réfléchit comme l'autre. Le mouton, il s'en va dans le milieu de la voiture, les voitures sont obligées de freiner, et puis le chauffeur doit descendre, vous venez le taper pour qu'il quitte là-bas. Mais le Gabriel, il s'arrête. Il regarde de gauche, il regarde à droite. Quand il va en voiture, il traverse doucement. Lui, on peut pas le conduire. Mais Dieu a besoin de moutons comme Abraham de les conduire. C'est pourquoi il s'appelle les petits. Ceux qui sont intelligents, ils disent, il faut lever tes yeux, il faut choisir. Ceux qui ne sont pas intelligents, ils disent, bon, moi maintenant, c'est moi qui te dis, tu me dis maintenant, ça, c'est bien pour ton fait. Amen. Nous devons être les petits du Seigneur. Oui, frère. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous voyez? Oh, Dieu déjà avait prévu quelque chose. Dieu avait déjà un dessein arrêté pour ceux-là. Quelque chose allait se passer là-bas. Mais l'autre, il n'invoque pas Dieu. Quand on dit invoquer là, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, j'ai venu quoi sans toi? Où est-ce que je pourrais partir sans toi? Moi, je suis qui? Le Seigneur regarde et dit, ah, mon fils, l'autre côté là, il y a un danger là-bas, il faut partir là-bas. Parce que toi, tu n'as pas l'habitude de l'invoquer, lui, il te répond. Mais ceux qui ne l'invoquent pas, ils mettent ses familles eux-mêmes, ils ont confiance en eux-mêmes. Ils vont choisir ce qui est bon tout de suite. Mais dedans, tu sais quelle feuille il y a dedans? Oh, c'était le territoire de PD, des lesbiennes.
Toutes sortes de fils étaient prouvés, mais sa cité était là-bas. Or, c'est là-bas que l'autre est parti. C'est beau, hein? C'est tout beau, tout beau. Jolie femme, jolie femme. Tu connais son enfant déjà? C'est les vertus qu'on veut monter. Ce n'est pas jolie femme. Parce que jolie femme, il y a des dedans. Bien-aimé, sois notre fils d'Allah. Amen. Et digne fils et fille d'Allah. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Oh Seigneur, je t'envoie de l'important. Oh Jésus, je t'envoie de l'important. Oh Seigneur, nous te prions, je t'envoie. Nous allons prendre le livre de Éphésiens chapitre 6. Où il est écrit ici. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Mais le bébé qui est là, comment peut-il obéir si les parents ne leur appellent pas? Comment obéir? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand nous sommes bénis, nos descendants sont aussi bénis. Parce que nous sommes bénis. C'est ce que Dieu nous donne, que nous partageons, que nous leur apportons. Donc pour qu'un enfant demain puisse obéir, il faudrait que les parents leur apprennent l'obéissance. J'étais en train de lire dans le livre de Deutéronome, et puis j'ai regardé, Dieu disait à Israël que c'est lui qui éduque Israël, afin d'amener Israël à marcher dans ses voies. Et vous savez, dans le peuple d'Israël, il y avait des vieillards, il y avait des vieux. Mais pour autant, Dieu les prenait comme ses enfants. Ce sont les parents qui doivent éduquer les enfants, afin que ceux-ci aussi puissent leur obéir demain. Alléluia. Le verset 2. Honore ton père et ta mère, fais le premier commandement avec ta promesse. Afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, là où je viens au frère, et vous, père et mère, n'irritez pas vos enfants. Vous avez déjà des enfants. Alléluia. Les enfants que Dieu vous donne, que cela soit biologique ou bien adoptif. Alléluia. Ce sont vos enfants. La manière dont tu prends la bénédiction est là, tu dois aussi de même prendre l'homme aussi qui est là. Parce que c'est ensemble que les parents éduquent les enfants, élèvent leurs enfants. L'amour d'une mère, c'est cela. Si demain, la soeur Annie, la soeur ici, n'écoute pas l'autre enfant, comme elle va éduquer celui-là, celle-là, la jalousie va s'installer demain et ce sera des conflits. Le rôle des parents, c'est l'équité. Un enfant est un enfant. Les parents doivent être justes avec leurs enfants. Les enfants doivent aimer, les parents doivent aimer les enfants tels qu'ils sont. C'est vrai que Dieu veut confier les enfants. Mais les hommes ne sont pas différents d'eux. Ça, c'est les corps que vous voyez. Vous pouvez apprécier un corps. Mais ce qui est important à l'intérieur, c'est l'âme. L'âme de X n'est pas mieux que l'âme de Y. Parce que c'est les âmes là que Dieu regarde. Alléluia. Demain, quand vous allez partir au ciel, cet enfant-là même ne va même pas te reconnaître. Vos enfants que vous avez élevés, ils ne vont même pas vous regarder comme étant vos parents. Parce qu'au ciel, il n'y a pas ça. Vous allez avoir le même âge. La maman aura le même âge que sa fille. Le fils aura le même âge que son papa. Nous allons avoir une jeunesse éternelle. Donc là, vous avez le même âge qui a vécu au monde. Mais c'est le moyen pour Dieu de nous amener sur la terre à l'existence. Afin que nous puissions réellement tirer profit de la terre. C'est tout. Donc, notre bébé qui est là, c'est là qu'il y a un moyen par lequel elle devait venir, par Annie Kepi. Mais s'ils sont chaleurs, ils vont dire ça c'est pour moi, on va s'approprier. Tous les enfants nous appartiennent. Parce que tous les enfants appartiennent au Seigneur.
C'est pourquoi nous devons les aimer tous de la même manière. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez souvent la porte, je ne fais pas de discrimination. La manière dont je prends la soeur, l'enfant de la soeur est là, c'est la même manière que je prends le petit du frère Jolie, et c'est la même manière que je prends le petit garçon de la soeur Odile. Je les aime tous de la même manière. Ce sont nos enfants. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir un comportement pour ne pas irriter les enfants. Parce que nous nous sommes faits. Alors nous allons faire de sorte que, vous voyez, dans notre discrimination, l'un est là, il regarde qu'on a fait faveur, l'autre ne dit qu'on n'a pas faveur. Mais la défaveur est possible. Quand l'autre ne veut pas travailler, on récompense celui qui veut travailler parce que ça c'est juste. Mais quand les deux sont, vous voyez, ils travaillent de la même manière, il faut aussi réellement faire du bien au Dieu. Alléluia. Donc nous devons aimer nos enfants de la même manière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc nous allons, comment il s'appelle? Elle s'appelle Zé Moye Odélia. Moye Odélia. Odélia. Il y a combien de temps tu ne fais que des réaliser? Depuis, je ne sais pas quand, elle me regarde de quelque chose. Alléluia. Donc tu vas l'amener, Zé Odélia. Odélia. Maman Odélia. Le ministre de la Cobabélie, la Cobabélie. Nous allons ensemble tenir debout. Et nous allons prier pour notre jeune soeur Odélia. Ensemble, devant la voix et prions le Seigneur. Notre Père, notre Seigneur. Notre Père et notre Seigneur. Encore nous bénissons ton nom. Notre louange, Seigneur, pour tout ce que Seigneur tu fais. Pour tout ce que Seigneur, tu as fait. Voici notre jeune soeur, tu as devant le pouvoir. C'est pourquoi, Seigneur, je te la demande. Afin que Seigneur, tu l'avais dit. Afin que tu l'as dit. Dans sa marche, dans son bien. Afin que Seigneur, mon Père, spirituellement, donne à ta parole, Seigneur. Mon Père, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, donne ton témoin pour éduquer, Seigneur, la fille. Accorde le Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, notre Seigneur, encore nous venons vers toi pour te présenter cet enfant. C'est toi qui as dit de laisser venir à toi les enfants, car le royaume des cieux est à ceux-là qui le ressemblent. C'est pourquoi, au Père, je te confie notre soeur Odélia, afin que ton esprit la vivante, que ta grâce te repose au ciel, et qu'elle puisse, Seigneur, mon Dieu, Père, abonder de toutes les vertus que tu as étrangères de ta parole, Seigneur. Donne à ses parents la sagesse et l'intelligence, Seigneur. Au Père céleste, de lui en faire de toutes ses dispositions, afin qu'il puisse regarder selon ta parole, afin qu'au Père céleste, lorsque tu viendras, ils puissent tous ensemble s'apprêter, Seigneur, pendant ta rencontre. Nous te le demandons